Fin 2022, j'étais surendettée. 3 ans de charges sociales accumulées. Une activité qui tournait, certes, en apparence, mais à flux tendu. Parce que je refusais de vendre. Je croyais que vendre était complètement incompatible avec mes valeurs, que ceux qui font de la vente ou du marketing étaient forcément des manipulateurs. Cette croyance, quelqu'un me l'a vendue, et toi aussi, j'en suis sûre. Et je sais que je suis loin d'être la seule dans cette situation. Si toi aussi, tu es freelance, tu es thérapeute, tu es formateur, ou tu travailles souvent avec des particuliers, il y a de très grandes chances que tu aies aussi un rapport compliqué avec la vente. Parce que tu as quelque chose en toi qui t'empêche de le faire. Donc tu vas te saboter inconsciemment. Et ce quelque chose, il est entretenu par 2 forces qui s'opposent, mais qui produisent exactement le même résultat. Te paralyser. La première force, tu connais, c'est le marketing agressif classique. Les tunnels de vente à pression, les comptes à rebours bidons, il reste plus qu'une seule place quand il ne reste encore 50, voire plus. Les promesses de revenus à 5 chiffres en 90 jours. Ce monde-là, tu l'as vu, tu l'as probablement subi comme moi. Ça t'a dégoûté jusqu'ici. C'est normal. Et je suis passée par là aussi. Mais il y a une deuxième force, beaucoup plus subtile, et à mon avis, qui est beaucoup plus dangereuse. C'est le discours de la vente authentique, la vente éthique, la vente bienveillante. Tous ces discours qui te disent que t'as pas vraiment besoin de vendre, il suffit d'apporter de la valeur, ou il suffit de vendre avec le cœur, ou il suffit de t'aligner et le reste suivra. Tu vas attirer les clients. Le problème avec ce type de discours, c'est qu'il est rassurant et ça te permet de dire « Ok, je suis pas un vendeur ». Tu vas pas t'identifier à quelqu'un qui fait de la vente. Je suis quelqu'un de bien, moi. Je partage de la valeur et je suis alignée avec mon éthique. L'argent viendra plus tard, ça viendra naturellement. Sauf que l'argent ne vient pas naturellement. Et les gens qui te vendent ce genre de discours, ils le savent très bien parce que eux-mêmes, ils vendent. Ils font de la vente. Ils vendent même très fort, juste avec un emballage différent. Et souvent, à l'intérieur, c'est creux. C'est de la vente du vide. Une personne qui se positionne comme éthique et bienveillante m'a vendu un service avec la fausse rareté et de fausses promesses de résultats. C'est-à-dire exactement les techniques du marketing agressif qu'elle prétendait rejeter. Le même poison, mais dans un flacon plus joli. Et après une expérience comme celle-là, qu'est-ce que tu fais ? Tu te dis... je vais plus me faire avoir. Donc, tu vas reculer encore davantage. Tu te méfies encore de tout ce qui ressemble à de la vente et tu finis par ne rien vendre du tout. Entre-temps, ton expertise et ton travail restent invisibles ou bien sous-payés parce que tu n'oses pas vendre. Mais voilà une génération entière d'entrepreneurs compétents, honnêtes, avec une vraie valeur à offrir, qui sont en difficulté financière aujourd'hui. Parce qu'ils ont intériorisé pendant longtemps que vendre, c'est devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'ils méprisent. Devenir manipulateur, devenir menteur. Bon, si cette vidéo commence à te parler, tu peux déjà m'encourager en mettant un pouce à cette vidéo. Tu peux aussi me dire dans les commentaires si ça te parle ou pas. Ça me ferait super plaisir de savoir qui regarde ces vidéos. Et tu peux aussi t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, parce que sur cette chaîne, je parle de business sans bullshit. Et visiblement, c'est pas le genre de contenu qui court les rues. Donc, on récapitule. D'un côté, le marketing agressif te dégoûte. De l'autre côté, la vente éthique te ment. Et toi, tu restes au milieu. Tu es paralysé avec tes compétences, avec ton expertise. Et un compte en banque qui ne reflète pas ton expertise et ton talent. C'est d'ailleurs exactement là où j'en étais, fin 2022. J'étais surendettée, épuisée, avec une audience que beaucoup m'enviaient, et une situation financière que personne ne soupçonnait. Et c'est là que j'ai compris que le problème n'a jamais été la vente en soi. C'est l'image que je me faisais de la vente. On m'avait appris à confondre vendre et mentir. Alors, début 2023, je me suis dit, soit ça passe, soit ça casse cette année. Soit je continue à me raconter que la vente, c'est pas pour moi, et je mets la clé sous la porte, soit j'accepte de regarder en face ce que j'avais évité pendant des années. J'ai choisi la deuxième option. Et ce qui a suivi, ça a été un processus extrêmement inconfortable. C'était vraiment difficile. Mais il y a 3 choses qui ont fondamentalement changé ma manière de voir. Pendant des années, je croyais que ne pas vendre, c'était la position noble, la position neutre, la position propre. Et que, en me retenant de vendre et de présenter mes offres, je fais de mal à personne. Je crée du contenu, je donne de la valeur, je distribue gratuitement, je brade mon travail. Et si les gens voulaient acheter, ils achèteront par eux-mêmes. Ils vont découvrir comme par miracle que j'ai des offres. Mais en réalité, ne pas vendre n'a rien de neutre, ça n'a rien de noble. C'est une décision. Et cette décision, elle avait des conséquences très concrètes dans ma vie. 3 ans de charges sociales accumulées, de grosses dettes,
C'est pas un accident, ça c'est le résultat direct de mon refus de vendre. Chaque mois où je ne parlais pas de mes offres, à chaque fois que j'évitais de mettre un lien, à chaque fois que je me disais non, ça va déranger, ça va heurter la sensibilité de mon audience, j'avais peur d'agacer. J'avais peur de décevoir, mais je creusais encore un petit peu plus à chaque fois le trou. Il y avait quelque chose de beaucoup plus pervers. En refusant de vendre, j'étais en train de cacher à mes abonnés des choses qui pouvaient réellement les aider. Parce que j'avais des offres, des méthodes, des accompagnements, des formations, et les gens qui me suivaient ne savaient même pas que ça existait. Alors, qui est-ce que je servais vraiment en faisant ça? Personne, ni eux ni moi. Le jour où j'ai compris que ne pas vendre, c'est aussi une forme d'égoïsme, parce que ça te protège toi émotionnellement, mais ça prive les autres de la valeur de ce que tu apportes. Il y a un truc qui s'est débloqué en moi. Mon blocage le plus profond était le suivant. Je me disais pas, je ne sais pas comment vendre, non. J'étais encore dans le déni. Je me disais, si je vends, je deviens comme eux, c'est-à-dire les menteurs, les manipulateurs, comme les marketeurs agressifs que je ne respectais pas à l'époque. Je ne suis pas en train de généraliser. Je suis en train de parler d'un certain type de communication agressive que je n'apprécie pas du tout. Ces gens qui affichent leur chiffre d'affaires en story pour impressionner des inconnus ou ceux qui vont te vendre du vide, qui font le marketing du bluff, qui te vendent des miracles en 90 jours. Et cette croyance, elle m'empêchait d'avancer. Parce que chaque action de vente déclenchait une espèce de dissonance intérieure, de conflit. Je commençais à écrire un email de vente, par exemple, pour faire la promo d'une offre, et il y avait une voix en moi, dans ma tête, qui me disait « Tu es en train de devenir ce que tu détestes. Attention, danger, attention, tu vas décevoir les gens, attention, tu vas les heurter. » D'ailleurs, mes emails de vente, à l'époque, quand je les reprends, là, je les relis, c'était pas des emails de vente, c'était des articles de blog, j'écrivais comme une professeure, j'expliquais en détail, tout timidement, à la fin, mais vraiment, on dirait que je cherchais à ne pas déranger les gens qui lisaient mes emails. Comme vous voulez, je glissais un tout petit lien vers mon offre. Je me souviens, mars 2022, j'avais travaillé à l'époque pendant des mois et des mois sur une offre concernant les limites à l'époque. Et je savais qu'il y avait de la demande. Alors imagine, j'ai vendu ça à 49 €. J'étais incapable de mettre un prix. J'avais un seul mail de vente qui m'avait provoqué des crises d'angoisse, tellement je me sentais mal à l'aise, tellement je sentais que c'était mal de vendre. Alors résultat, plusieurs mois de travail, 2000 € de chiffre d'affaires au total. Je n'osais pas en parler. Je n'osais pas en faire la promo dans mes vidéos par peur que mon audience pense que j'étais une manipulatrice et une vendeuse, que je profitais de la détresse des gens. D'ailleurs, on m'a souvent porté ce genre d'accusation. Et je pense que ce genre de personnes existeront toujours, que tu vendes ou que tu ne vendes pas. Alors que les gens qui étaient inscrits, ils ont adoré. Ils ont eu des déclics. Parce que je sais que ce que je proposais, c'était du concret. Et ce qui a changé entre-temps, c'est que j'ai compris que cette équation, vendre égale manipuler, n'était pas une vérité, mais c'était une association mentale, c'est une construction, c'est une association créée par toutes les mauvaises expériences que j'avais eues, tous les mauvais exemples que j'avais vus, toutes les croyances sociales également, parce que oui, c'est courant aussi dans notre société, de la vente est mal vue. Vendre, dans sa forme la plus simple, c'est dire ceci. J'ai quelque chose à vendre, voilà comment je peux t'aider, voilà ce que c'est, et voilà ce que ça coûte. Point. Mais ce qui rend la vente manipulatoire, ce n'est pas l'acte de vendre en soi, mais c'est le mensonge, c'est de promettre ce qu'on ne peut pas livrer. Et ça existe beaucoup malheureusement dans notre monde. C'est fabriquer de l'urgence qui n'existe pas. C'est jouer sur les failles émotionnelles de quelqu'un pour lui forcer la main. Ça oui, c'est de la manipulation. Mais dire honnêtement, voici mon offre, elle peut t'aider, voilà comment elle peut t'aider si tu es dans telle situation, pour moi ça n'a rien de manipulatoire. Au contraire, c'est un service. Personnellement, il m'a fallu des années pour surmonter cet obstacle psychologique pour réussir enfin à vendre mes offres tout en étant moi-même, sans aucune angoisse, sans aucune culpabilité ou blocage. Et en plus, même quand certaines personnes peu scrupuleuses, qui ont toujours existé et qui existeront toujours, me portent des intentions de manipulation qui ne me correspondent pas, j'arrive à les ignorer complètement. Je les élimine de ma réalité. Je ne leur accorde pas d'importance. Alors qu'avant, ça me touchait beaucoup. Je me sentais personnellement visée. Et j'ai appris, grâce à toutes ces expériences,
difficiles, mais qui m'ont fait sortir de ma zone de confort. C'est toutes ces expériences qui m'ont confrontée à la réalité. J'arrive aujourd'hui à parler de mes offres en étant moi-même, sans édulcorer mes propos, sans devoir jouer un personnage, c'est-à-dire moi, avec mes mots, ma manière de faire, mes valeurs intactes, mais il fallait que j'apprenne aussi à vendre, apprendre les codes de la vente. Et là, je suis obligée d'être honnête avec toi, si tu te sens concerné, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne se fait pas dans un moment de révélation glorieuse, c'est un processus. Et surtout, j'ai pas attendu d'être à l'aise pour commencer à vendre. Début 2023, j'ai posé des actes concrets alors que c'était encore très inconfortable pour moi. J'ai commencé à parler de mes offres dans mes contenus. Bon, les premières fois, c'était maladroit, j'avais l'impression de déranger. J'ai aussi augmenté mes prix, même si c'était extrêmement inconfortable, pour pouvoir assumer, pour me positionner clairement sur la valeur de ce que j'apportais, parce que mes anciens prix ne reflétaient pas la valeur réelle de ce que je livrais. Je bradais mon travail. Ils reflétaient surtout que ce que les gens me disaient. C'est-à-dire, il y a toujours des gens qui vont te dire c'est trop cher, même si tu proposes quelque chose à 15 €, ils vont te dire que c'est trop cher. Il y a toujours des gens qui vont te dire que tu exploites la détresse des gens. J'ai décidé que cette peur n'allait pas fixer mes tarifs et n'allait pas décider de ma propre activité. Donc j'ai mis en place un vrai système de conversion, un chemin clair et honnête. Tu me découvres ici dans mes contenus, si tu veux aller plus loin, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce que tu obtiens, de la clarté, point. Est-ce que tout ça est devenu facile? Pas vraiment. Est-ce que c'est devenu naturel avec le temps, la pratique et la patience? Oui. Et surtout, ce qui a changé, c'est que j'ai payé l'intégralité de mes dettes et je génère un chiffre d'affaires qui me permet de vivre très confortablement et d'avoir un bénéfice. Mais je refuse de te raconter le conte de fées qu'on voit partout. J'ai trouvé ma méthode unique et maintenant tu vas vendre sans effort, dans la joie, l'alignement et la bonne humeur. Non, ça se passe pas comme ça. La vérité, c'est que vendre demande un effort, ça demande une stratégie, un positionnement, que cet effort est normal et que si quelqu'un te promet que tu peux vendre sans jamais sortir de ta zone de confort, il est juste en train de te raconter des bobards, c'est juste quelqu'un qui essaie de te vendre du vide et du bluff. Maintenant, si tu veux aller plus loin, ce que je fais aujourd'hui, c'est exactement ce dont j'ai parlé dans cette vidéo, mais appliqué à ta situation. Je travaille avec des entrepreneurs en individuel. Pas de formation one size fits all, pas de méthode magique en cette étape. Toi, ta situation unique, tes blocages spécifiques, tes objectifs, et je travaille avec toi, pas comme une coach, mais comme une binôme de réussite. Et c'est pour ça que je fonctionne sur devis d'ailleurs, parce que ton activité n'est pas celle de ton voisin, ce dont tu as besoin, le temps que ça va prendre, la manière dont on va travailler ensemble. Si ça te parle, le lien vers le formulaire de contact est indiqué dans la description. Tu me décris ta situation en répondant aux questions et on voit ensemble si et comment je peux t'aider. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de pression, tu remplis, je lis et je te réponds personnellement. Et si tu n'es pas là aujourd'hui, c'est ok aussi. Si cette vidéo t'a aidé un peu, ne serait-ce qu'un peu, dans ce cas, tu peux juste mettre un pouce pour m'encourager et tu peux t'abonner à la chaîne. Merci pour ton écoute et à la prochaine!